Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez, il est 21h et je suis ravie de vous retrouver. Écoute dans la nuit, c'est votre émission de Libre Antenne et c'est tout de suite. C'est parti pour 1h30 d'échange, de partage et de confidence pour participer à cette émission qui est la vôtre. Appelez-nous tout simplement au 01 56 56 44 00. Nos bénévoles de ce soir, Catherine et François, vous attendent de pied ferme. Pour ceux qui aiment nous voir, vous pouvez aussi nous suivre via la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Alors en ce premier vendredi du mois de septembre, c'est votre soirée lecture et c'est un rendez-vous mensuel que vous appréciez particulièrement et que vous attendez, on l'imagine, avec impatience. Et comme nous sommes à l'avant-veille de la fête de la Nativité, nous vous proposons ce soir de nous lire vos textes en l'honneur de la Vierge Marie. Et à mes côtés ce soir, j'ai la joie d'avoir un artiste chrétien, Alexis Chevalier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Comédien, auteur et metteur en scène. Les fêtes mariales sont nombreuses tout au long de l'année. Vous avez l'habitude de les fêter ? Oui, oui. En tant que chrétien, bien évidemment. Sûr, c'est vrai que l'Église, elle met vraiment Marie à l'honneur et c'est vrai que pour tous ceux qui sont orphelins, on a beaucoup de rappels de cette maman du ciel tout au long de l'année. Notre maman du ciel, elle était bien sûr à l'honneur à l'occasion de l'Assomption, le 15 août. On en parle, c'est un grand événement à chaque fois pendant l'été. Et puis, chaque 8 septembre, c'est sa naissance que nous fêtons. Je voudrais rappeler ce que disait Saint Jean-Paul II lors d'une homélie au Liechtenstein, le 8 septembre 1985. La liturgie nous invite à remercier la Sainte Trinité pour la naissance de la mère de notre Sauveur, dont la vie sainte illumine toute l'Église, expliquait-il. Comment ça résonne en vous, ces paroles ? C'est très beau. Jean-Paul II, il avait un lien à Marie qui était vraiment tout particulier. On sait aussi que ça venait de l'absence de sa maman qui lui a manqué très tôt, hélas. Et donc, il s'est rattrapé avec sa maman du ciel. Et donc, c'est vrai que c'était une dévotion qui était débordante, qui était à la fois très personnelle et qu'il a beaucoup développé dans les textes en tant que pape, enfin dans le magistère. Mais c'est vrai que on sent chez lui que ça part d'une relation très, très intime avec la Vierge. Et vous, votre relation avec Marie ? Exactement celle de Jean-Paul II. C'est la même, très intime. Non, je rigole bien sûr, mais moi j'ai eu une foi qui était très Mario-centrée, si on peut dire, dans mon adolescence, même jusqu'à ma vie de jeune adulte. Je priais beaucoup plus facilement Marie que Jésus, que le Père, que l'Esprit Saint. C'est difficile à expliquer pourquoi. J'étais aussi très très proche de ma mère, enfin je le suis toujours bien sûr. Et donc il y avait une phrase qui berçait un peu justement cette fois quand j'étais adolescent. C'était une phrase de Benoît XVI qui disait « Tout passe par Marie, même Jésus ». Et j'ai trouvé qu'elle disait très simplement quelque chose de très vrai, qui est que on parlait de toutes ces fêtes mariales qui rythment la vie chrétienne et l'année du chrétien. Mais c'est vrai que c'est comme si l'Église ne nous laissait pas le choix. Mais tant mieux, en fait, tant mieux. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à passer par cette petite porte humble qu'est Marie pour pouvoir se mettre à la hauteur de Jésus, en fait. Pour pouvoir se mettre dans la petitesse de la forme humaine qu'a pris le Christ. Et c'est vrai qu'on pense aussi à toutes les églises qui s'appellent Notre-Dame. Pendant un moment, je crois qu'il n'y avait même pas le choix, il fallait que ce soit Notre-Dame. Et en fait, on dit qu'effectivement, on entre comme dans le corps de Marie dans une église pour être mis en contact avec Jésus. Et voilà, moi, j'ai eu ce rapport très charnel avec Marie. Et puis après, ça a évolué. Je me suis plus tourné vers Jésus, vers l'Esprit Saint, vers le Père. Quand vous étiez petit, peut-être, si on peut retourner un petit peu justement à l'enfance et à vos premiers souvenirs. Donc, c'est votre maman, surtout, qui
qui Bah, prie la Vierge Marie, qui c'est vous apprend c'est justement dans la les vie d'un prières. d'un petit garçon, c'est énorme quoi, l'amour maternel. Donc, donc en fait, c'est la première image de l'amour. En fait, c'est elle qui nous montre même, même parfois involontairement, mais c'est elle qui nous montre, comment, Marie a aimé Jésus. Donc, c'est très profond en fait, tout ce que ça génère en nous. Et puis, en fait, effectivement, ça c'était vraiment, j'allais dire la foi de l'enfant. Et puis, quand j'étais un peu plus, adulte, Marie, c'est pas qu'elle était plus présente, mais c'est vrai qu'elle était je la priais beaucoup moins. Mais en fait, je ressens, que Marie, elle n'en veut pas au fils ingrat qui la prie un peu moins. En fait, c'est le propre de la mère, quoi. C'est que enfin, le propre de l'amour de la mère, c'est qu'il est donné, souvent pour toujours et qu'on est toujours un peu ingrat de cet amour. On est toujours un peu mal à l'aise avec cet amour parce qu'il est tellement énorme. Et on lira peut-être un texte de Peggy tout à l'heure qui dit très bien ça. Peggy, il a ce rapport avec Marie voilà, où il est presque gêné de cet amour qui est trop important. Mais là, voilà, la Vierge est pleine de miséricorde et elle n'en veut pas à ses fils ingrats. Elle est là, elle est toujours auprès de nous, notre chère maman du ciel, que nous fêtons, que nous mettons ce soir à l'honneur à l'occasion donc de sa nativité le 8 septembre. Alexis Chevalier, ce thème justement de ce soir, il vous a inspiré, vous avez préparé de nombreux textes finalement déjà, vous êtes prêts. S'il fallait peut-être voilà, commencer, le premier que vous choisiriez, c'est lequel est-ce que vous aimeriez nous Eh présenter? ben, on va peut-être commencer avec un texte de saint Bernard de Clairvaux, comme ça on va très loin dans l'histoire chrétienne. On part très, très loin et puis c'est un texte qui est un peu, qui va aussi loin dans l'histoire de Marie parce que c'est sur le fiat de Marie. Donc c'est avant qu'elle accepte d'être la mère de Dieu et c'est un texte, justement où il parle de la création qui attend ce fiat. Comme si en fait tout le monde était pendu aux lèvres de Marie pour dire: «Non mais, dis oui, dis oui, dis oui», comme, on a envie de dire parfois à des fiancés: «Dis oui, dis oui, dis oui». Et ben là c'est un peu la même chose. Donc on va écouter ce texte, de saint Bernard. «Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme, tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô Notre-Dame, accablés misérablement par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or, voici, elle t'est offerte la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe éternel de Dieu, nous avons tous été créés. Hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis, avec sa malheureuse descendance. Il l'implore, Abraham, il l'implore, David, il la réclame tous instamment, les autres patriarches, des ancêtres qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Merci Alexis Chevalier, merci pour cette belle lecture, ce texte de saint Bernard de Clairvaux. Alors ce oui aujourd'hui, comment est-ce qu'il résonne? Comment est-ce qu'il a résonné peut-être en vous pour commencer? Eh ben, il résonne d'une manière particulière parce que c'est vrai qu'avec toutes les apparitions mariales qu'il y a en France, et on est peut-être le pays le plus gâté au monde, on a très souvent l'image de Marie comme une grande dame, parce que souvent elle est apparue comme une grande dame.
voilà, je pense à la Salette, à Notre-Dame-du-Los. Hem et en fait, on oublie que c'est quand même, une très, très jeune fille qui dit oui et que, cette très, très jeune fille, bon, c'est pas exactement son âge, mais elle a peut-être, 13-14 ou 15 ans et je trouve que quand on entend ce texte, la puissance de ce texte de saint Bernard, le oui, il est encore plus, il est encore plus remarquable parce que alors on peut dire qu'on a une inconscience de la jeunesse et que peut-être c'est l'inconscience qui a fait dire oui à Marie. Hem, mais en fait, l'engagement qui est le sien, il est absolument incroyable et peut-être que c'est une inconscience, mais c'est une inconscience qui est quand même mêlée d'une grande, d'une immense maturité. Parce que très certainement que le Seigneur, à travers l'ange, lui avait fait part de l'enjeu que ça représentait. Voilà. Et de la même manière que la Vierge a eu la préfiguration de la résurrection, bah, peut-être qu'elle a eu la préfiguration de tout ce qui allait se passer pour elle si elle disait oui. Et elle l'a dit. Ce soir, c'est votre soirée lecture et nous vous proposons donc de nous lire vos textes en l'honneur de la Vierge Marie. Et nous avons déjà de nombreux appels. Et on va commencer avec Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir, Vous nous appelez de Chatou. tout à fait. Bienvenue dans cette émission. Quel est Merci. le poème, peut-être le texte, la prière que vous aimeriez nous lire ce soir, Axel? Alors ce soir, je suis allé chercher ailleurs et je propose un extrait du poème Pourquoi je t'aime, ô Marie, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Très bien, on vous écoute. Je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta sublime gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime, et tu consens pour nous à t'éloigner de lui. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tu voulus te prouver en restant notre appui. Le Sauveur connaissait ton immense tendresse. Il savait les secrets de ton cœur maternel. Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'il nous laisse, quand il quitte la croix pour nous attendre au ciel. Bientôt je t'entendrai cette douce harmonie. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, Mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Merci beaucoup, Axel. Merci Merci. pour ce beau poème. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce poème-là tout particulièrement? Parce que dans mes recherches voilà, un peu rapides, dans tout ce que j'ai pu lire, c'est celui qui m'a paru le plus doux, le plus beau, et je me suis dit ça pour... voilà. C'est un texte d'apaisement, quoi. Le plus beau et le plus doux également. Ouais. Et votre lien avec Marie, alors on imagine qu'elle tient une place importante dans votre vie, Marie? C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, pas compliqué dans le sens, je crois pas, non. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait mon éducation chez les protestants. J'étais baptisé protestant, même s'il y a eu un prêtre, enfin curé. J'ai fait un baptême œcuménique. Et donc, Marie, pour moi, n'a pas cette notion de... C'est pas forcément confié à Marie, quoi. J'ai plus confié à Jésus, j'ai pas le réflexe forcément d'intercession. Sur un plan personnel, du moins. Et pourtant, ce soir, vous êtes le premier à nous avoir appelé pour... Ouais, parce que pour j'avais de l'activité, remercier bon, Marie. Ok, tu me dégages, quoi. Puis Sainte Thérèse, elle Alexis? n'était pas protestante, donc c'est incroyable votre choix. Mais non, mais parce que dans tous les textes que j'ai pu lire, il y en a que je trouvais plus hachés dans ma recherche sur Internet. Ouais. Et là, c'était un texte qui me paraissait complet. Et c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais purée, il dégage beaucoup de choses positives. Enfin, il y a quelque chose qui... le fait d'aller avoir sans peur. Mais, vous le connaissiez, ce poème, Alexis? Oui, je connaissais effectivement. Mais Ouais. moi, ce que je crois, c'est que, en fait, Marie, c'est vrai que, bon,
dans le magistère, on parle beaucoup de Marie, mais en fait, on a d'abord un rapport qui est affectif avec Marie. Et en fait, quelle que soit notre Église, qu'elle soit protestante, qu'elle soit catholique, on peut tout simplement se tourner vers la mère de Jésus, qu'on se dise, quel que soit ce qu'on se dise sur son rôle dans l'histoire de la foi, je pense que simplement de s'adresser à elle, même sans que ce soit une intercession. Oui, c'est marrant parce que pour moi, elle n'a pas du tout, enfin pour notre protestant, du moins, elle n'a pas du tout le même rôle. Oui, bien sûr, mais en Pour le fait, catholique aussi, ouais. ouais. Mais en fait, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. On peut lui parler, Non, puis même sans lui parler, même déjà penser à elle, c'est déjà magnifique. Se dire en fait ce rôle qu'elle a accepté, il est quand même sublime. ouais. Axel, merci beaucoup pour votre poème, donc celui que vous avez choisi de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Pourquoi je t'aime, ô Marie. Il me semble que vous-même, vous aimez écrire et que vous écrivez, vous avez déjà participé à l'émission et J'adore lu ça, des poèmes. Ouais, ça fait 4 ans que j'exaimerais il y a 4 ans. Vous avez commencé à écrire donc des poèmes il y a 4 ans. Non, j'ai commencé à passer dans l'émission il y a 4 ans. À passer dans l'émission, d'accord. Voilà, et ça fait 41 ans que j'écris, quoi. 41 ans que vous écrivez des poèmes. Que j'écris des poèmes. Mais pas à Marie. Pas encore. Non, parce que... Ouais, pas encore. Maintenant, parce que là, en 3 jours, l'inspiration, elle vient pas comme ça. C'est pas forcément facile, déjà, à la base. Et là, sur Marie, je suis purée. C'est difficile. C'est difficile. C'est un peu comme le thème du Printemps des Poètes qui était, cette année, le thème, c'était la grâce. J'ai fait, ah non. J'avais peur de tout mélanger, en fait. Et vos poèmes, où est-ce qu'on peut les retrouver, vos poèmes? Alors, j'ai mon propre site. Alors, on vous écoute. Poème, sans accent, mais au pluriel quand même, -du-6, axel.fr. Poème-axel.fr pour découvrir tous vos poèmes. Un grand merci, Axel, pour votre participation ce soir. Oui, dites-nous. J'en profite. Quand vous arrivez sur le titre, oui, soit vous cliquez dessus, soit vous cliquez sur la photo pour le lire intégralement. Alors, on va pas essayer tout de suite. Enfin, on pourrait... Non, je vous le donne parce que quand vous arrivez sur le site, il y a les titres, il y a juste des extraits de poèmes. C'est pour ça que je dis, pour avoir intégralement, il faut vraiment cliquer sur le titre ou la photo. Voilà. Et sinon, alors, est-ce qu'on pourrait avoir assez rapidement le thème du mois d'octobre? Du mois d'octobre, eh oui, vous êtes un adepte de ces soirées lecture. Je suis un adepte, mais déjà, et ensuite, alors merci Marie-France, qui est une amie qui m'a lancé là-dedans il y a 4 ans. D'accord. Et qu'est-ce que on salue chaleureusement ce soir, si elle nous écoute. L'inspiration, il va aussi facilement qu'on le pense. Et ça veut du temps, du coup, pour chercher le thème. Et oui. Enfin, chercher le texte, pardon, ou écrire le texte correspondant au thème. Eh ben, je vais y réfléchir et puis je vous tiendrai au courant dès que possible. Ouais. Et j'en profite pour dédier ce texte à ceux qui sont nés un 5 et 6 septembre. Un 5 et 6 septembre, oui. J'en connais quelques-uns. Un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Aujourd'hui, et ceux qui sont nés hier, ouais. Donc, voilà. Merci beaucoup, Axel. Merci Bonne beaucoup. soirée, restez à notre écoute. Tout de suite, on écoute Regarde l'étoile, chanté par la communauté de l'Emmanuel. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Regarde l'étoile, chantée par la communauté de l'Emmanuel ce soir pour nous accompagner en cette soirée lecture autour de la Vierge Marie dont nous fêtons la nativité ce 8 septembre. Lisez-nous vos textes en l'honneur de Notre-Dame. Vous êtes très nombreux à nous appeler ce soir. On va essayer de donner la parole à tout le monde. Pour commencer, on a tout de suite Jean-Claude qui nous appelle de Paris. Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. J'ai pas retenu votre nom, excusez-moi. Pas de problème, moi je m'appelle Marie-Leïla et mon invité c'est Alexis. Marie-Leïla. Oui. Eh bien écoutez, bonsoir Marie-Leïla. Bonsoir. Bonsoir à votre invité et aux auditrices et aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Alors moi sur le thème de ce soir, j'ai choisi justement une prière de Marthe Robin, donc la célèbre stigmatisée, qui a eu des visions de la Vierge Marie à plusieurs reprises, et Jean Guiton, qui lui a dédié un livre et qui était son confident, a donc dans son livre inséré certaines prières donc de Marthe Robin, n'est-ce pas, a dicté, que Marthe Robin a dicté à Jean Guiton et à son entourage, justement après ces visions qu'elle avait eues de la Vierge Marie. Alors on vous écoute Jean-Claude. Alors voilà, donc j'ai choisi ce texte dans le livre de Jean Guiton de l'Académie française. Alors voilà, cette prière de Marthe Robin. Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si bien les voies de la sainteté et de l'amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur elle notre respectueuse et affectueuse attention. Et puisque vous cheminez avec nous sur le chemin de la vie éternelle, ne demeurez pas étrangère aux faibles pèlerins que votre charité veut bien recueillir. Tournez vers nous vos regards miséricordieux. Attirez-nous dans vos clartés. Inondez-nous de vos douceurs. Emportez-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des cieux. Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de la pensée de Dieu, mais que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l'auguste mystère, jusqu'au jour où notre âme pleinement épanouie, aux illuminations de l'union divine, verra toutes choses dans l'éternel amour et dans l'unité. Ainsi soit-il. Merci Amen. beaucoup. Oui, voilà. Merci Jean-Claude pour ce beau texte. Voilà, c'est une des prières que Marthe Robin, donc, a demandé à son entourage de pouvoir écrire, puisqu'elle était entièrement paralysée dans son lit. Elle est restée pendant 30 ans sans prendre aucune nourriture et aucune boisson. Elle vivait tous les vendredis la Passion du Christ. Elle était donc comme Padre Pio, c'était une stigmatisée. Et merci beaucoup Jean-Claude, je suis désolée de vous couper, mais on a beaucoup d'appels ce soir et beaucoup de prières, je pense, que l'on souhaiterait nous partager. Merci d'avoir appelé et restez avec nous, restez à l'écoute. Ce soir, c'est votre soirée lecture avec Marie qui est à l'honneur. Et alors, hier, on avait beaucoup de femmes qui appelaient, ce soir, ce sont les hommes. On continue et on change de cap, direction le sud, Ajaccio, où l'on retrouve Jean. Bonsoir Jean. Oui,
Bonsoir tout le monde. Alors, je vous lis une petite prière de Jean Damascène. C'était un prêtre qui a vécu à la fin du 7e siècle, au début du 8e. Et bon, que cette prière soit en union avec nous tous, auditeurs et tout. Hein. Bon. Alors, Allez-y, Jean. Marie. Alors, ô vous qui êtes la fille et la souveraine de Joachim et d'Anne, accueillez la prière de votre pauvre serviteur qui n'est qu'un pécheur et qui pourtant vous aime ardemment et vous honore, qui veut trouver en vous la seule espérance de son bonheur, le guide de sa vie, la réconciliation auprès de votre Fils et le gage certain de son salut. Délivrez-moi du fardeau de mes péchés, dissipez les ténèbres amoncelées autour de mon esprit, débarrassez-nous débarrassez-moi de mon épaisse fange, réprimez les tourments, gouvernez heureusement ma vie, afin que je sois conduit par vous à la béatitude céleste et accordez la paix au monde, à tous les fidèles de cette ville, je pense que c'était Jérusalem, donnez la joie parfaite et le salut éternel par les prières de vos parents et de toute l'Église. Amen. Voilà. Amen et un grand merci Jean pour cette belle prière que vous nous faites découvrir ce soir. Voilà. Alexis, vous aviez envie de réagir? Bah non, mais c'est Jean qui nous dit la prière de Jean Damascène, et Jean, c'est quand même le plus proche de Marie chez les apôtres. Lui qui a recueilli Marie, donc là, vous êtes en plein dans le thème, là. Voilà, et toujours dans le thème, donc soirée lecture autour de Marie. C'est Marie que l'on retrouve, qui nous appelle d'Annecy. Est-ce que vous êtes avec nous, Marie? Marie nous a appelés et on est en train de la contacter. En tout cas, Marie, oui, Marie inspire les auditeurs. Hein. Elle a inspiré les artistes pendant 2000 ans, mais là... Ce soir elle inspire les aussi. Auditeurs de Radio Notre-Dame. Et tout de suite, on a notre chère Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous nous entendez? Marie est là. Bonsoir Alexis, bonsoir Bonsoir Marie. tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Alors pourquoi est-ce que vous nous appelez ce soir? Vous aussi, Marie, vous avez un lien particulier avec notre maman du ciel. Oui, parce que je suis née pendant la guerre morte, presque morte. Ma mère était enfant de Marie. Elle n'avait pas, ne pouvait pas me nourrir, donc ça a été un départ très très difficile. Et elle m'a confiée à ma maman du ciel, Marie, dont je porte le prénom. Voilà. Et donc, pour moi, ma véritable maman, c'était Marie du ciel, comme on me le disait vers 18, 2 ans. Ma grand-mère avait au mur un très très grand portrait de Marie, donc la Sainte Vierge, et à côté un grand cadre du Sacré-Cœur. Et moi, quand je suis née, le landau où j'étais était face à ce grand tableau. Et toujours, tu vois, ça c'est ta maman du ciel, c'est Marie. Alors voilà, j'ai toujours vécu sous la protection de ma véritable maman au ciel, Marie, la Sainte Vierge. C'est magnifique ce que vous nous racontez ce soir. Votre histoire, Marie, nous touche énormément. Merci de la partager ce soir. Ce poème,
correspond. Alexis a dit au début de l'émission que c'était une adolescente, Marie. Une petite... Exactement, oui, une Alors, jeune fille. moi, mon poème correspond à cette petite Marie, mais une profonde croyante. Donc c'est vous qui l'avez composé, hein, ce poème? Oui, c'est moi. Alors allez-y, on vous écoute. Voilà, c'est des vers libres. Hein. Marie, si petite, si jolie, si pure, petit cristal de roche, ton âme éclaire le monde, chasse toutes les impuretés. Forte, tes pieds d'acier chassent la barbarie. Alors, il t'a choisi, celui que tu pries, avec les tiens, les Esséniens, et dans la beauté de tes rêves, il a pris forme, et ce bébé magnifique est devenu un homme, l'enfant de ton Dieu que tu exaltes, que tu chantes, que tu chéris. Mais l'humanité cruelle, stupide, n'a pas voulu de lui. Dans tes bras blancs comme neige, tu l'as recueilli, mort, le crucifié. Puis, tu es parti, ta petite main dans celle du grand frère de Jésus, Jean, le meilleur, et vous avez marché loin, très loin des crétins, à qui il faut obéir, servir, mourir pour faute ou pour seulement rien. Mourir pour seulement rien. Ce sont les derniers mots de votre poème, Marie. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marie. Je vous remercie. Et puis on sait que ces mots, ils viennent vraiment de votre cœur. Oui, ça vient d'un amour. Voilà, c'est de l'amour. Les poèmes que j'écris, c'est ma personnalité d'amour et d'amour aussi vis-à-vis de tout le monde, des autres. On vous remercie en tout cas de partager tout votre amour justement ce soir avec nous. On essaye de le diffuser également à travers nos ondes ce soir. Je voulais vous dire que ce poème fait partie d'un recueil qui est actuellement... Chaque poème est illustré magnifiquement bien par un informaticien. Et j'ai lu quelques-uns de ces poèmes qui sont dans ce recueil avec Frédéric et avec Cécilia. D'accord. Cette émission Écoute dans la nuit. Eh bien, écoutez, merci encore une fois d'avoir participé alors à cette émission qui est bien évidemment la vôtre. On rejoint tout de suite Joël. Oui. Bonsoir Joël. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, j'ai un poème à vous partager. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous appeler ce soir. On vous écoute. C'est avec plaisir, écoutez. C'est vous qui l'avez écrit, ce poème, hein, pardon. C'est moi qui l'ai écrit. Avec toi, Marie, pour l'amour. Que serais-je sans toi, notre mère? Je crois en toi, et surtout, j'espère, en ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Je te cherche et t'implore, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur, mais j'essaye de devenir meilleur et de corriger mes grandes erreurs en devenant un homme travailleur. Pour finir avec la culpabilité, je mise tout sur la solidarité. Dans ce village, on se ressource et on vient s'abreuver à la source. 3 petits points. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Joël. Vous nous appelez de Digne-les-Bains ce soir. Oui. Vous avez l'habitude d'écrire des poèmes? Comment elle est venue cette inspiration?
Disons que j'ai écrit un recueil de poésie, puis je me bats bec et ongle pour mon petit village que j'aime énormément, Fouillouse, où on a découvert une fresque du XVIe siècle d'une très très grande valeur, Marie, Mère de la Miséricorde. Et j'ai écrit un peu à des élus une fois, qui pourra encore veiller sur le doux sourire de la belle dame peinte sur les murs de notre église lorsque les couleurs seront ternies par la poussière. Les fresques commencent à se dégrader par les infiltrations. C'est un appel au secours que je lance, parce que cette église est en très très mauvais état. Et le poème que je vais vous dire, pour vous dire qu'il me touche beaucoup, ce poème, parce qu'il m'a fait gagner le premier prix de la Kermesse d'émission en 2016. En sortant de la cathédrale, il y a une personne que je connaissais qui vendait des tickets de tombola de la Kermesse d'émission. Je lui ai dit ce poème et j'ai gagné le premier prix quelques temps après. Eh bien alors, bravo Joël. Voilà. Et puis votre appel est lancé. On espère que ça pourra peut-être faire bouger les choses. Merci de nous avoir appelés ce soir. Je vous remercie Joël. beaucoup pour votre émission. Merci beaucoup. C'est votre soirée lecture ce soir autour de Marie à la veille de sa nativité que nous fêtons le 8 septembre. On est ensemble jusqu'à 22h30. Alexis Chevalier est là pour nous accompagner, pour nous lire de beaux textes. Mais avant cela, on écoute tout de suite L'étoile dans ma nuit de Myriam Debar. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Une étoile dans ma nuit, le rocher sur lequel je m'appuie.
Et si ce soir, cette étoile, c'était Marie, notre chère maman du ciel, celle à qui nous ouvrons notre cœur. Et ce soir, chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous faire part de vos textes, de vos poèmes, de vos prières. On a eu la joie d'entendre Marie, Jean, Jean-Claude, Axel, Joël. Et tout de suite, nous avons Daniel. Daniel qui nous appelle du sud de la France, près de Toulon, il me semble. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Marie-Laïla, bonsoir Alexis. Bonsoir Daniel. Merci de nous appeler ce soir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous appeler ce soir, Daniel. Oui. Quel est le message que vous souhaitez nous donner ce soir? En fait, c'est simplement un petit poème que j'ai écrit pour Noël dernier et qui parle de la nativité, de Marie, de Jésus, du petit Jésus. Voilà. On vous écoute. Entre toutes bénies fut la mère Vierge Marie, qui dans ses bras a pris Jésus son tout petit. Lui, le maître infini de toute création, il eut plus à jouer le rôle d'un bébé, d'un tout petit garçon. Immense est son pouvoir, immense est son amour. Ses dévots peuvent le voir dans leur cœur pour toujours. Par amour pour ses dévots, il prit la forme humaine, pour qu'un monde nouveau pour toujours s'en souvienne. Lui, le Fils du Père du ciel et de la terre, il fit de nous ses frères, et de Marie, notre mère. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Merci, Daniel. C'est très Merci joli, à très vous. touchant. Et Merci justement, à vous, j'aime beaucoup votre émission. eh ben, Je merci suis heureuse beaucoup. qu'elle soit revenue. Ça faisait un moment qu'on n'entendait plus. Oui, alors il y a eu bien sûr la pause estivale Ah oui, et puis oui, bien sûr. maintenant oui, c'est du lundi au vendredi, hein, vous l'avez noté, oui. Oui, dès ah, oui, 21h. oui, je l'écoute tous les soirs. Eh bien écoutez, merci beaucoup, beaucoup. on sera Merci ravis de vous beaucoup. retrouver une prochaine fois. Bonsoir, Bonne soirée, je rallume Daniel. mon poste pour vous écouter. Au revoir. Merci, bonne soirée Daniel. Bonne soirée à vous aussi. Alexis Chevalier qui est avec nous ce soir. Et justement, on parlait de la Oui, maternité Noël. de Marie. Et moi, je vais lire un extrait d'un poème de Marie-Noël, Mhm. qui porte un nom tout choisi. C'était une poétesse du XXe siècle qui vient de la ville d'Auxerre. Ceux qui connaissent Auxerre, qui s'y promènent dans les rues, vont découvrir sa statue. Et qui est une poétesse qui est un peu à l'image de Marie, en fait, quelqu'un de très effacé, qui s'est mis à écrire des chansons, parce que son frère était musicien, qui s'est mis à écrire des paroles de chansons sans trop d'ambition, sans se dire que ça allait peut-être être publié un jour. Et puis, des années après, en fait, sa poésie avait touché le cœur de beaucoup, beaucoup de gens. Et à tel point que quand le général de Gaulle faisait une visite officielle à Auxerre, il y avait le protocole, tout ça, mais il a dit, je vais faire un détour, je vais rencontrer Marie-Noël. Et il a dit, Madame, je salue en vous la poésie. Voilà, donc c'est un extrait qui parle de l'Annonciation. On est toujours au début de la maternité de Marie. Mais voilà, c'est sur ce petit corps de Jésus qu'elle porte. La Vierge Marie est dans son bonheur. La Vierge Marie est là qui se noie dans le miel de Dieu. L'épine est en fleur autour du jardin, autour de ma joie. Il y a dans toi, Vierge, un petit roi, ton petit enfant, un Dieu, trois ensemble. Et nul ne s'en doute, il y a dans moi un petit oiseau dont le duvet tremble. Un oiseau secret qui bat étourdi dans le creux où j'ai l'âme la plus douce, et déjà j'entends son aile qui pousse. Midi, le repas, rien n'est prêt. Midi. Joseph va entrer et ma mère crie. Où mets-tu le bois? Je souffle le feu. L'ange aurait bien pu nous aider un peu. Voici l'eau, le pain. Hâtons-nous, Marie. Merci. Voilà, c'est l'heure de midi qui est l'heure qui inspire beaucoup les poètes, mais parce que c'est l'heure de l'Angélus, tout simplement. Et ce poème donc de Marie-Noël. Voilà, Marie-Noël. Que
que vous avez choisi, Alexis, ce soir. Voilà, et d'ailleurs, Marie-Noël, je crois qu'il y a un procès en béatification qui a commencé. Donc peut-être qu'un jour, ce sera bien heureuse, Marie-Noël. Cette soirée lecture, elle est particulière ce soir. Il y a eu beaucoup d'inspiration, Ouais. beaucoup de participation. Qu'est-ce que ça vous fait ce soir, Alexis? Et ben, en fait, ce qui est très drôle, c'est que, c'est plus que drôle, mais Marie, c'est celle qui est tout effacée. En fait, si on regarde, si on cumule tous les passages où on parle de Marie dans l'Évangile, c'est pas si énorme. Hein, c'est des formules qu'on retient, qui sont très belles, celle qui tient tout dans son cœur, qui revoit tout dans son cœur. Mais finalement, c'est le pur effacement, Marie. Et étonnamment, c'est une de celles qui inspire le plus les artistes. Voilà, dans l'art chrétien, enfin, dans les églises, dans les cathédrales qui lui sont dédiées, dans les poèmes, dans la musique. Euh, c'est absolument incroyable que justement cet être qui est tout effacement, eh ben, se retrouve être tellement, tellement montré, tellement exposé, tellement glorifié. Et tout à l'heure, ce monsieur qui appelait de Digne-les-Bains, qui parlait de son village, et en fait, je trouve que Marie, c'est notre proximité, c'est vraiment celle qui nous parle à côté de chez nous. D'ailleurs, on dit, voilà, en fait, on se l'approprie, Marie. On dit, voilà, c'est Notre-Dame de Chartres, pour ceux qui sont à Chartres, Notre-Dame de Reims. D'ailleurs, elle est de partout, quoi, finalement. Mais parce que justement, en fait, c'est le visage de la grande proximité de Dieu avec nous. C'est pas une grande mère cosmique comme ça. Ça l'est aussi, bien sûr, mais c'est notre Marie à nous. On peut, elle est à notre portée, quoi. À Voilà. notre portée, oui, c'est ça. Elle est accessible et c'est Ouais. pour ça qu'on l'aime tant. Ouais. Ce soir, lisez nouveaux textes autour de la Vierge Marie. On a Mathieu qui nous appelle de Rennes. C'est un véritable Tour de France ce soir. Bonsoir Mathieu. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Merci de nous appeler ce soir. Alors, vous avez aussi composé un poème. J'en ai composé deux, mais il faut que je retrouve le deuxième. Je préfère le deuxième. D'accord. Attendez. Alors, vous pouvez nous appeler en attendant. C'est auto 01 56 56 44 00, chers auditeurs, car nous avons encore du temps. En attendant, Mathieu qui nous cherche sa prière sur Marie. Il n'est pas encore 22h. Alexis Chevalier, vous qui nous avez lu un très beau poème de Marie-Noël, après ce premier poème de Saint-Bernard de Clairvaux, Oui. vous avez encore de la matière. Oh bah, il y en a, hein, c'était prolixe. Hein. Donc, allez, je vais lire un petit poème d'Héry de Luca, que les auditeurs magnifique. connaissent forcément. Oui. Voilà, qui a écrit... Au nom de la mer. Voilà, Au nom de la mer, qui est un très très beau livre. Que Et à l'on la fin, invite voilà, à découvrir, à lire. Ouais, exactement. Vraiment, justement, pour découvrir l'humanité de Marie, c'est vraiment merveilleux. Et à la fin, il y a 3 chants, voilà, qui sont des petites poésies. Donc, je vais juste lire ce petit chant qu'il appelle le chant de Myriam. « À qui est ce fils parfait ?» demanderont-ils en fouillant son visage. « À qui est cette semence suspecte, la paternité de ton sourire ? Il n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi, à aucune autre chair, il n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi, tant que dure la nuit, il n'est qu'à moi. Qui est ce fils comète ? Qui est-il, mon clandestin, tiré d'une source secrète, venu au soutirage du vin ? Il n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi, son nom cette nuit n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi, il n'est qu'à moi. Demain il aura un autre nom, maintenant il n'est qu'à moi. Voilà, c'est le petit chant qu'il a imaginé de la Vierge qui vient d'accoucher, quoi. Et puis, c'est vrai que c'est quelques secondes, c'est quelques minutes qui sont les premiers instants de la vie. Quand on voit son enfant qui naît pour la première fois, on s'imagine qu'il y a forcément eu ce cri d'amour qui n'est pas un cri de possession, qui est simplement un cri de... Ouais, cette chair, la chair du Christ, c'est quand même la chair de Marie. Elle a donné ses cellules au Christ, elle a donné son ADN
en Christ. Donc c'est très impressionnant, quoi. Cet immense mystère, elle a donné ce qu'elle était à celui qui l'avait créé, quoi. C'est impressionnant. Et elle est avec nous ce soir, en cette nuit, en cette soirée que nous passons ensemble. Et nous avons toujours Mathieu qui Oui. a retrouvé son poème. Alors, en fait, c'est un chant. Un chant. Alors, je sais plus. Oui, on vous c'est un écoute. chant, mais j'ai oublié la façon de le dire. Bon, et nous, on n'a pas d'instrument pour vous accompagner. Alors, petite Marie, petite jolie, belle amie, belle souris. Ça, c'est le refrain. Tu te faufiles, danse la file pour trouver la vérité pour ton cœur, pour ton bonheur. Avec Charlotte, tu es rigolote. Avec Chloé, tu es enthousiasmée par leur félicité. Merci beaucoup, Mathieu. Eh ben, c'est Voilà. original. Mais oui. Mais c'est qui Charlotte? Elle est dans l'Évangile? Alors, Charlotte, c'est une nièce. Et ce sont 3 sœurs qui s'appellent Chloé, Charlotte et Marie, Ah, en d'accord. fait. Et ce sont des nièces. D'accord. Marie, une petite souris. Ça, on l'avait pas encore entendu, celle-là. Oui, parce qu'en fait, elle était toute petite à l'époque. Et donc, elle se faisait toute petite. Merci Et beaucoup, c'est Mathieu. possible que Marie, c'est la même chose, en fait, que Marie, quand elle était petite, c'était pareil. Ah, d'accord. Bah, merci Mathieu. Ça met de la fantaisie dans la soirée sur Marie. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est la grande sœur, en fait, Marie, c'est la grande sœur. Donc, si Marie, de l'évangile, et c'était la grande sœur aussi, ben, c'est possible que ce soit une petite souris aussi quand on était grande sœur. Un grand merci, Mathieu, pour votre appel et pour votre partage, cette jolie chanson à Marie ce soir, qui est à l'honneur tout au long de notre émission Écoute dans la nuit. C'est votre émission de Libre Antenne. Il est bientôt 22h déjà. Merci à tous pour vos appels. On est ensemble avec Alexis Chevalier, comédien, auteur, metteur en scène, qui nous a lu 3 magnifiques textes. Vous prenez un plaisir fou. Vous ne vous ennuyez jamais. Non, bah non, il faut pas. Mais quand on a autant de trésors. Oui, Et puis on c'est peut ça. peut-être maintenant parler de... Voilà, on a beaucoup parlé de la maternité de Marie, et c'est Oui. magnifique. Et puis justement, dans l'Évangile, il y a ce grand saut dans le temps. On se retrouve à la vie publique du Christ, et puis assez vite à la Passion. Et on imagine Marie dans ces heures sombres de la Passion, de la montée au Calvaire. Et ça a beaucoup inspiré beaucoup d'auteurs. Alors, il y a un auteur fétiche qui est Paul Claudel, qui a tellement écrit sur Marie. Peut-être qu'à la fin, on aura le temps de dire la Vierge à midi, mais là, je voulais dire la 4e station de son chemin de croix. Voilà, oui, la 4e station est traditionnellement consacrée à la Vierge et à la Vierge qui porte la croix presque avec Jésus, tellement elle est en communion avec son Fils. Et voilà, je vais la dire. On vous écoute. 4e station. Ô mère qui avez vu mourir le premier et l'unique enfant, souvenez-vous cette nuit, la dernière, auprès du petit être gémissant, l'eau qu'on essaye de faire boire, la glace, le thermomètre, et la mort qui vient peu à peu et qu'on ne peut plus méconnaître. Mettez-lui ses pauvres souliers, changez-le de linge ou de brassière, quelqu'un vient qui va me le prendre et le mettre dans la terre. Adieu, mon bon petit enfant, adieu, ô chair de ma chair. La 4e station est Marie qui a tout accepté. Voici au coin de la rue qui attend le trésor de toute pauvreté. Ses yeux n'ont point de pleurs, sa bouche n'a point de salive. Elle ne dit pas un mot et regarde Jésus qui arrive. Elle accepte. Elle accepte encore une fois le cri est sévèrement réprimé dans le cœur fort et strict. Elle ne dit pas un mot et regarde Jésus-Christ. La mère regarde son Fils, l'Église son Rédempteur. Son âme violemment va vers lui comme le cri du soldat qui meurt. Elle se tient debout devant Dieu et lui offre son âme à lire. Il n'y a rien
dans son cœur qui refuse ou qui retire. Merci beaucoup Alexis Chevalier. On se retrouve tout de suite, bientôt 22h. Restez avec nous. Vous avez des questions concernant votre foi, les évangiles, la position de l'Église sur telle ou telle question? Un prêtre est à votre écoute tous les dimanches soirs de 21h à 22h30 dans l'émission Un prêtre vous répond. N'hésitez pas à téléphoner dès 20h45 au 01 56 56 44 00. Votre question sera prise en compte. Le magazine Diapason vous convie au concert des Diapasons d'Or le 13 novembre au Théâtre des Champs-Élysées. Des têtes d'affiche exceptionnelles. Julia Lechneva, Pene Patti, Sheku Maison, Leif Ove Hansnes. Réservation sur le site du Théâtre des Champs-Élysées ou au 01 49 52 50 50. Une soirée de rencontres artistiques et de surprises présentée par Diapason. Avec Diapason, osez être classique. Écoute dans la nuit, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 22h et nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Ce soir, c'est votre soirée lecture. Lisez-nous vos textes pour fêter la Vierge Marie à l'occasion de sa naissance, le 8 septembre. Poèmes, prières. Nous découvrons tout au long de cette émission toutes vos pépites et elles sont nombreuses ce soir. Alors... 01 56 56 44 00. On se retrouve tout de suite, le suspense. Alexis Chevalier, on vous attend. On vous retrouve juste après une dernière pause musicale, le bel Ave Maria du groupe Dei Amoris Cantores. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Ave Maria de Dei Amoris Cantores. Marie, ce soir, qui met le feu à l'antenne. On était en pleine lecture de la quatrième station du chemin de croix de Paul Claudel, Alexis Chevalier.
On vous écoute, on poursuit. Elle se tient debout devant Dieu et lui offre son âme à lire. Il n'y a rien dans son cœur qui refuse ou qui retire. Pas une fibre en son cœur transpercée qui n'accepte et ne consente. Et comme Dieu lui-même qui est là, elle est présente. Elle accepte et regarde ce Fils qu'elle a conçu dans son sein. Elle ne dit pas un mot et regarde le Saint des Saints. Voilà, ce texte de Claudel, il me touche particulièrement parce que Claudel part d'un tableau de la souffrance d'une mère qui perd son enfant. Et on imagine que c'est peut-être une des plus grandes douleurs qu'un être humain puisse éprouver dans sa vie sur Terre. Et comme pour montrer un contraste, il montre cette Vierge qui a le cœur transpercé mais qui reste debout tout au long du chemin de croix. De la même manière que Jésus est resté debout, il est tombé mais il s'est relevé. Marie, très certainement, spirituellement, l'a peut-être aidé à se relever. Et voilà, c'est ce que montre Claudel. Et en fait, on se dit que dans tellement de chemins de foi, on voit que Marie joue un rôle prépondérant et que en fait, elle est tellement au service de son fils, quoi. Enfin, c'est fou de se dire ça. Elle nous guide vers lui, vers son fils. Elle nous relève aussi, vous l'avez dit. Et puis, bien évidemment, elle nous élève. Ce soir, Marie est au cœur de cette émission et vous nous lisez vos textes. Alors, on a eu beaucoup de poèmes. Et puis là, tout de suite, on a Sandrine qui nous appelle de Paris et qu'on a le grand plaisir de retrouver. Bonsoir, Sandrine. Merci beaucoup. Moi, pareillement, franchement, merci beaucoup, Laïla. Bonsoir à votre invité et merci beaucoup parce que franchement, la lecture a été sublimement lue. Et franchement, c'est ça. Jésus nous aide à nous relever. Il nous donne la force. Et moi, je garde un beau souvenir de Marie en 2014 parce que moi, je priais les deux. On est bien d'accord, mais j'ai été touchée par Marie en 2014 parce que ma maman, avant de mourir en 2014, elle savait qu'elle allait mourir, mais moi, je ne savais pas qu'elle allait mourir. Elle est partie dans sa chambre. Elle m'a ramené le cadre du cœur immaculé de Marie. Elle est partie dans le salon. Elle m'a apporté le cadre du cœur immaculé de Jésus. Et donc, le cadre du cœur immaculé de Jésus, je l'ai offert à mon association l'Arche d'Alliance pour tous les malheureux, les pauvres, les vulnérables, tous ceux qui vont prier là-bas et qui sont très malades. Et le cadre du cœur immaculé de Jésus, je l'ai offert à une sœur qui était très malade également. Et maman m'a offert aussi la statue de Marie avant de mourir que j'ai offert à une de mes sœurs qui a subi énormément d'opérations. Alors, je ne peux pas vous expliquer en une fraction de seconde, Laïla, ce soir, mais ça demanderait au moins plus de 4 heures, donc c'est pas possible. Pourquoi je les ai offerts, sachant que c'est un cadeau. Mais voilà, un jour, peut-être, je pourrais vous expliquer dans cette émission. Mais moi, ce soir, j'aimerais nous lire quelque chose, oui, voilà, nous offrir. Un tout petit paragraphe que j'ai fait de moi-même en remerciement justement de ces deux cœurs inséparables. C'est « Merci Marie de transformer la souffrance de votre cœur pour la gloire de Dieu et le salut du monde, tout simplement. » Amen. Merci beaucoup. Amen. Sandrine, merci de nous avoir appelés ce soir. C'est moi qui vous remercie. On vous retrouve très vite. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Sandrine, bonsoir. Et nous avons Sébastien qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir à tous. Qu'est-ce qui vous amène ce soir? Vous souhaitez nous lire également un texte, et c'est un texte bien particulier, un extrait de l'Évangile sur la vie de Saint Jean-Paul II. Voilà, c'est ça. Allez-y, on vous écoute. Ah, j'y vais, oui. Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des croyants, Mère des vivants, pardon, nous te confions la cause de la vie. Regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui
c'est difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse, fait que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec autour l'évangile de la vie. Chrétien peut la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en enseigner avec une ténacité active afin de construire avec tous les hommes de bonne volonté la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la grâce de Dieu, Créateur qui aime la vie. La civilisation de l'amour, de la vie. Oui, magnifique. Ça, oui. Magnifique. Merci beaucoup, Sébastien. Restez avec nous. Ça a été un peu dur parce que j'ai un handicap non visible, donc voilà. Eh bien, écoutez, merci. Pour ça, j'ai hésité, c'est pour ça. Voilà. Encore plus, merci d'avoir appelé, merci de nous avoir lu cet extrait et restez avec nous. Alexis Chevalier, vous souhaitez réagir à ce que l'on vient d'entendre? Bah ouais, mais... Comment ça résonne en vous, ces paroles? Bah, c'est très beau. Enfin, moi, ça me touche beaucoup, tous ces gens qui appellent, parce que c'est vrai qu'on... Ah, c'est incroyable ce soir. Voit à quel point elle est tellement importante pour beaucoup de gens. Et alors, je crois qu'on entame le mois de la création. Et c'est vrai que, en fait, très souvent, on prend des comparaisons avec la création pour parler de Marie. On parle parfois de l'arbre, on la compare très souvent à la lune. Il y a un chant bien connu qu'on prend souvent dans les églises. Où, voilà, c'est celle qui reçoit la lumière comme ça. Je vais lire un tout petit poème de Hildegard de Bingen, alors qui forcément parle de Marie, mais aussi de la création. Salut, ô branches vigoureuses et verdoyantes, toi qui t'es avancé quand soufflait le vent de la quête des saints. Lorsque vint le temps, tes branches se sont couvertes de fleurs. Salut, salut à toi. En toi le soleil a distillé sa chaleur, comme le parfum d'un baume. Car en toi a fleuri la belle fleur, qui a donné parfum à toutes les herbes, même les plus arides. De sorte qu'elles ont poussé dans la plénitude de leur viridité. De là, les cieux ont fait tomber la rosée sur l'herbe, et la terre entière s'est réjouie. Ses entrailles ont produit de la semence, et les oiseaux du ciel y ont fait leur nid. Voilà, je vais juste m'arrêter sur ce mot de viridité que j'ai découvert dans ce poème. Alors, on parle de la virilité, qui est un mot qui n'est pas forcément très mis en avant en ce moment. Mais là, c'est la viridité avec un D. Et en fait, c'est cette énergie, justement, qui sort de la création et que Hildegard de Bingen emploie, alors pas en français, mais qu'on a traduit comme ça en tous les cas, pour parler de cette force qui émane de Marie. Viridité. Viridité, voilà. Viridité. Ouais. On a appris un mot ce soir. Merci beaucoup, oui, exactement. Merci beaucoup, Alexis Chevalier. Et puisqu'on était sur ce thème de la création, on peut d'ores et déjà annoncer à nos auditeurs que la prochaine soirée lecture aura lieu donc le premier vendredi du mois d'octobre sur ce thème de la création, puisque nous sommes en train de le vivre et qu'il s'achèvera début octobre. Et alors, maintenant, nous avons Colette qui nous appelle de la Vendée. Bonsoir, Colette. Bonsoir, merci pour votre émission. Et le thème de ce soir est merveilleux, donc voilà, ça me fait réagir. Parce que en Vendée, nous avons comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est un saint marial, on va dire, beaucoup. Et donc, comme Jean-Paul II aussi s'est inspiré aussi de son Totostos, il l'a pris aussi à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Bien. Alors maintenant, je venais vous offrir, si vous voulez bien, une oraison à Marie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. On vous écoute. C'est parti. Allez-y. Bien. Alors, je vous salue Marie, fille bien-aimée de Dieu le Père.
Je vous salue Marie, mère admirable du Fils. Je vous salue Marie, épouse très fidèle du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, ma chère mère, mon aimable maîtresse et ma puissante souveraine. Je vous salue, ma joie, ma gloire, mon cœur et mon âme. Vous êtes tout à moi par miséricorde, et je suis tout à vous par justice, et je ne le suis pas encore à vous, tout entier de nouveau, en qualité d'esclave éternelle, sans rien réserver pour moi ni pour autre. Si vous voyez encore en moi quelque chose qui ne vous appartienne pas, je vous supplie de le prendre, de le prendre en ce moment, et de vous rendre la maîtresse absolue de mon pouvoir, de détruire et déraciner et d'y anéantir tout ce qui déplaît à Dieu, et d'y planter, d'y élever et d'y opérer tout ce qui vous plaira. Et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit, que votre humilité profonde prenne la place de mon orgueil, que votre contemplation sublime arrête les distractions de mon imagination vagabonde, que votre vue continuelle de Dieu remplisse ma mémoire de sa présence, que l'incendie de la charité de votre cœur dilate et embrase la prenne la place de mes péchés, que vos mérites soient mon ornement et mon supplément devant Dieu. Enfin, ma très chère et bien-aimée mère, faites, s'il se peut, que je n'ai point d'autre esprit que le vôtre pour connaître Jésus-Christ et ses divines volontés, que je n'ai point d'autre âme que la vôtre pour louer et glorifier le Seigneur, que je n'ai point d'autre cœur que le vôtre pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent comme vous. Je ne vous demande ni vision, ni révélation, ni goût, ni plaisir, ni même spirituel. C'est à vous de voir clairement sans ténèbres. C'est à vous de goûter pleinement sans amertume. C'est à vous de triompher glorieusement à la droite de votre Fils dans le ciel, sans aucune humiliation. C'est à vous de commander absolument aux anges et aux hommes et aux démons sans résistance, et enfin de disposer selon votre volonté de tous les biens que Dieu tous les biens de Dieu sans aucune réserve. Voilà, divine Marie, la très bonne part que le Seigneur vous a donnée et qui ne vous sera jamais ôtée, et ce qui me donne une grande joie. Pour ma part, ici-bas, je n'en veux point d'autre que celle que vous avez eu savoir, de croire purement, sans rien goûter ni voir, de souffrir joyeusement sans consolation des créatures, de mourir continuellement à moi-même sans relâche et de travailler fortement jusqu'à la mort pour vous, sans aucun intérêt, comme le plus vil de vos esclaves. La seule grâce que je vous demande, par pure miséricorde, c'est que tous les jours et moments de ma vie, je dise 3 fois Amen. Alors je termine. Ainsi soit-il à tout ce que vous avez fait sur la terre lorsque vous y viviez. Ainsi soit-il à tout ce que vous faites à présent dans le ciel. Ainsi soit-il à tout ce que vous faites en mon âme, afin qu'il n'y ait à glorifier pleinement Jésus en moi. Attendez, qu'il n'y ait que vous à glorifier pleinement Jésus en moi pendant le temps et l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Voilà. Amen. Magnifique lecture, quelle belle oraison vous nous partagez ce soir. Colette. Voilà, c'est très beau. Et pour Marie, je pouvais pas. J'ai entendu votre émission, je me suis dit voilà, c'était peut-être un petit peu long pour vous, je ne sais pas. Pas de problème. Non, mais ce soir, oui. C'est incroyable ce qui se passe. Donc en fait, on va laisser un dernier appel. On va laisser Corinne. On va écouter Corinne. Merci en tout cas, Colette, de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, on retrouve Corinne qui nous appelle du nord de la France et de Douai plus précisément. Oui. Pour finir cette émission. Merci. Bonjour Marie-Leila et bonjour Alexis. Bonsoir. Oui, c'est ça. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Alors j'ai choisi un texte parce que d'abord j'ai vu le film Marie de Nazareth où on voit Marie de Jean Delannoy là. Et on voit Marie, et on voit son humanité. Et il m'a beaucoup interpellée, surtout le tout début où on voit l'Annonciation et voilà. Et j'ai le livre de Francis Lalanne sur le journal de Joseph
parce que c'est lui qui a joué le rôle de Joseph. Et c'est pas et Joseph, c'est quand même il était proche de Marie quand même. Il a vécu, il a accompagné Marie. Jésus, il l'a vu tout petit. Et je trouvais qu'il y avait un beau regard de Joseph. Il est important, il est discret aussi, mais il est très important. Alors voilà, je vais lire, c'est un petit passage. En fait, c'est à la fin du livre, c'est Joseph, dans le film, on voit qu'il va mourir. Donc là, c'est pas tout à fait la dernière page, mais c'est presque un adieu. Ça. On vous écoute, Corinne. Ouais, alors, j'éclaire bien, parce que, voilà. Le soir allait commencer à tomber. Moi, je me sentais plutôt bien sur mes jambes. À chaque coin de rue, un souvenir soudain ressurgissait. Difficile de dire pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Ce jour d'avant mon mariage, où Anne et Joachim m'avaient autorisé de promener Marie par les rues de Nazareth, croisant alors Aaron, le prêteur à gages. Il me cria très fort pour que tout le monde entende. « Alors, Joseph, il paraît que tu fais des enfants à distance maintenant ?» Marie essaie de me retenir par le bras, mais en vain. Je m'approche fermement d'Aaron et les yeux à 1 centimètre de sa face. Je lui réponds d'une voix franche et posée. Ce que tu viens de dire, tu l'as dit à distance. Voyons, si tu sais le dire aussi bien de plus près. La page, parce que c'est dans le téléphone. Oui, c'est pas facile. Alors, Aaron baissa les yeux, la tête, et se détourna, puis disparut dans la rue du village. Et tout le monde alors de se moquer de lui. Mais Marie était furieuse contre moi. Je te préviens, Joseph, si je ne supporte pas que tu te battes, surtout à cause de moi. Jamais. Ne fais jamais une chose pareille devant moi. Je ne laisserai jamais personne mettre en doute ta vertu, Marie. Jamais. Oui, bien, trouve autre chose que ce genre d'affrontement stupide, puisque moi, c'est tout ce que je déteste. Ce que pensent les gens, je le sais. Ce Aaron est une crapule. Ne juge pas. Tu ne seras pas jugé. Mais il ne respecte rien. Mais toi, je veux qu'il te respecte. Alors, ne prends pas sur toi ce que je ne prends pas pour moi. Ta colère m'accuse. L'indifférence est la meilleure arme contre la calomnie. Voilà. Merci beaucoup, Corinne, pour cet extrait. Bien sûr, une émission sur Marie avec Joseph à ses côtés, Anne et Joachim, les parents. Alexis Chevalier, il va falloir déjà conclure. Eh oui, déjà. On n'a peut-être pas le temps de lire un dernier texte, sauf si il y en avait un qui vous tenait absolument non, à mais cœur. il y en a trop. Il y en a trop. Et ce soir, vraiment, vraiment, vous êtes très nombreux à appeler. Ça continue. C'est incroyable parce que les gens ont appelé de partout en France. Ouais. C'est l'image des apparitions mariales qui sont un peu partout en France. Ouais. On salue, on en profite. Thérèse qui nous a appelé de Toulouse, Catherine aussi de Toulouse. Ah, alors Toulouse, il y a Gérard aussi. Vous êtes nombreux. Et puis bien sûr, nous saluons aussi Jean-Paul qui demande à ce que l'on prie pour lui, une prière pour lui sous la protection de la Vierge Marie. On peut faire ça peut-être. On termine avec une prière. Alexis Chevalier, avant de conclure, vous qui êtes comédien, metteur en scène, auteur,
Comment ça se présente pour vous, votre actualité? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous êtes Alors, sur la scène en ce moment? oui, enfin, pas à Paris, plutôt des dates de tournée pour une pièce que j'ai coécrite avec À Marguerite Toulouse, peut-être Klockner. Alors, prochainement? non, pas à Toulouse, mais c'est un spectacle qui s'appelle Et Dieu créa le sport, où on imagine 5 anges qui créent le sport pour régler le problème de la guerre. Voilà, donc les JO se terminent bientôt, mais le sport continue. C'est Et d'actualité. voilà, donc on a pas mal de dates de tournée qu'on peut Où est-ce que retrouver vous allez sur jouer? Internet. Alors là, on va jouer pour des scolaires et après, on va avoir des dates en France. J'ai plus toutes les dates en tête, mais on peut retrouver sur le site de notre producteur Albofled. Comment est-ce qu'on écrit Voilà. ça? Alboflede. Voilà. Très Et bien. puis là, on travaille avec la compagnie, avec Grégoire Roqueplot et Marguerite Klockner. On travaille sur un spectacle sur la vie de Saint Léon, le pape, le premier pape du nom de Léon, et qui est un pape du 5e siècle. Et en fait, on va le jouer au Théâtre Saint-Léon, parce que c'est le centenaire de la paroisse Saint-Léon à Paris. Et Ça va être la fête. ça va être la fête. Ouais, c'est une vie qui est assez passionnante. Et c'est quand même un pape qui a arrêté Attila, qui a empêché que Attila envahisse Rome. Donc c'est un pape assez exceptionnel. Voilà. Et puis là, je suis en train de créer justement un projet autour de la poésie avec 2 amis, un musicien et une peintre avec lesquels on a un spectacle qui tourne déjà, d'après le chemin de croix de Claudel. Et là, on est en train de créer un format pour Instagram où on mêle vraiment les 3 arts, la musique, la poésie et la peinture. Voilà. Ben, on a hâte de découvrir ça. On en reparlera peut-être une prochaine fois. Alexis Chevalier, cette émission, elle a été très très riche. On a eu de très belles lectures, que ce soit des poèmes que nos auditeurs ont composés, que ce soit de grands auteurs qui ont été lus ce soir. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée, de ces échanges, de ces témoignages? Que c'est Marie la grande inspiratrice, qu'il sort tellement de choses de Marie. Il y a Jésus qui est sorti de Marie et en fait, il y a beaucoup de beauté qui sort de Marie finalement. Beaucoup de vers, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup de notes de musique. Tout ça sort de Marie, c'est ce qu'elle inspire. Voilà. Marie vous a inspiré ce soir. Merci à tous pour vos lectures, vos nombreuses lectures. On a commencé avec Axel, et puis il y a eu Jean-Claude, Sébastien, Marie, Daniel, Joël, Corinne, Jean aussi, et puis tous ceux que l'on n'a malheureusement pas pu accueillir ce soir dans cette émission Écoute dans la nuit, émission de Libre Antenne, émission qui est la vôtre. On est ravis de vous retrouver vraiment, chers auditeurs, en cette nouvelle rentrée avec ces nouveaux horaires, donc de 21h à 22h30. Et voilà, il est déjà presque 22h30. Merci donc à vous tous pour votre participation, votre fidélité à cette émission. Un grand merci à vous, Alexis Chevalier. Beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Très bonne Merci soirée. pour vos très très belles lectures. Et bravo pour cette 2e émission. Magnifique. Merci. Merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission, qui l'ont préparée. Denis Thomas, Jean-Paul Lérine pour l'avoir réalisée, François Dieudonné pour la musique, à nos 2 bénévoles de ce soir qui vous ont accueillis tout au long de la soirée. Et puis tout de suite, vous retrouvez la prière monastique. Bonne soirée.